Bonjour. Lorsque vous décidez de travailler à temps partiel, 20 heures par semaine ou plus que 20 heures par semaine, en même temps que vous étudiez, il va falloir que vous puissiez réellement vous organiser. Or, ce n'est pas évident de pouvoir trouver un équilibre entre études et travail et vie personnelle. Dans cette vidéo, en tant que conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, je vais vous proposer 5 stratégies qui ont fait leur preuve, ainsi qu'un conseil qui vaut de l'or, qui vous permettront de pouvoir effectivement réussir à concilier études, travail et vie personnelle. Mon nom est Manuel Kambi, je suis cofondateur de Étudie, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des étudiants étrangers au Canada et en dehors du Canada. Pour plus d'informations, visitez www.etudie.ca. Maintenant, venons-en d'abord effectivement aux stratégies. Avant de vous les partager, je voudrais juste rappeler que le ministre de l'Immigration a annoncé que désormais, à partir du 15 novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, les étudiants internationaux qui sont au Canada pourront travailler plus que 20 heures par semaine. Donc, or, cette mesure, elle est salutaire évidemment, mais elle comporte beaucoup de risques, notamment sur le plan de la réussite académique. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous donner effectivement cette vidéo pour que vous puissiez connaître les 5 stratégies à déployer afin de réussir à concilier études et travail, ainsi qu'un conseil à vous donner. Maintenant, la toute première stratégie, il est important de se fixer un objectif professionnel. Pourquoi vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez travailler pour avoir des références professionnelles, pour avoir une expérience professionnelle? Est-ce que vous voulez travailler pour avoir un revenu confortable? Est-ce que vous voulez travailler pour vous tisser un réseau de contacts? Bref, fixez-vous un objectif pour lequel vous désirez travailler. C'est d'une extrême importance. Deuxième stratégie à déployer, choisissez les employeurs conciliants. Les employeurs conciliants sont les employeurs qui ont décidé d'offrir de bonnes conditions de travail aux étudiants, qu'ils soient étrangers ou pas, afin de favoriser la réussite scolaire et la persévérance académique. Troisième stratégie, eh bien, identifier les activités qui bouffent le temps. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités qu'on appelle effectivement des bouffeuses, des activités bouffeuses des temps. Et ces activités doivent être minutieusement identifiées. Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Afin que vous puissiez trouver le temps nécessaire de vous consacrer à la fois aux études, mais aussi au travail. Le quatrième conseil, c'est celui qui est appliqué par la grande majorité des étudiants québécois et canadiens, c'est d'avoir un agenda. Ayez un agenda dans lequel vous allez consigner tout ce que vous avez à faire et tenez-les à jour. Tous les jours, avant de commencer vos activités, d'abord révisez votre agenda. Planifiez vos priorités. Planifiez les choses les plus importantes. Une fois que vous avez fait cela, ensuite, entamez de bons pieds votre journée. Et je termine par la cinquième stratégie, c'est de respecter le temps que vous allouez aux diverses tâches. Quand vous commencez votre journée, commencez par donner à chaque tâche que vous allez faire un temps précis. Par exemple, je veux étudier le chapitre 10 de microbiologie. 1h30. Je vais ensuite faire les devoirs numéro 3 consacrés aux enzymes. 35 minutes. Et donc, quand vous allouez à chaque activité un temps précis, vous allez pouvoir effectivement, normalement, réussir à passer au travers de votre agenda. Et c'est comme ça que les gens gèrent judicieusement leur temps. Et je sais que c'est pas évident, mais c'est une façon de pouvoir se discipliner afin de réaliser vos objectifs. Maintenant, quel est le conseil dont je vous ai parlé au tout début? Les conseils est les suivants. Il est impératif d'accorder la priorité non pas au travail, mais aux études. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi le gouvernement du Canada vous a donné le permis d'études. Ce n'est pas pour étudier, c'est pas pour travailler plutôt, c'est pour étudier. Voilà pourquoi dans la plupart des lettres de refus des renouvellements des permis d'études, il y a une phrase qui dit on refuse de vous renouveler parce que vous n'avez pas fait de vos études la principale priorité. Oui, même si vous avez désormais droit, en tout cas à partir du 15 novembre, de pouvoir travailler plus que 20 heures par semaine en tant qu'étudiant étranger au Canada, mais je vous en supplie, accordez la primauté de votre temps aux études. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin dans les stratégies que je vous ai partagées, si vous avez besoin d'un coaching, d'un soutien pour vous aider à réaliser effectivement votre rêve de venir étudier au Canada, n'hésitez pas à m'écrire sur gestion@commercial-etudie.ca. Merci d'avoir été là et à très bientôt.